Et Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. La ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé hier soir que des salles de consommation de drogue pourraient être ouvertes dans plusieurs municipalités d'ici à la fin de l'année. Surveiller, aider ceux qui ont plongé dans la drogue plutôt que les abandonner à leur sort. Soutenez-vous l'initiative, Marine Le Pen? En aucun cas, bien entendu. Ah bon? Mais Bien Madame entendu. Marisol Touraine rejoint ainsi l'analyse que faisait également Madame Bachelot, ministre de la Santé de l'UMP, qui elle aussi était pour l'ouverture des salles de shoot. Je pense que c'est évidemment moralement inadmissible. Entre ça et les déclarations de M. Payon sur la dépénalisation du cannabis, effectivement, on a de quoi s'inquiéter des cours de morale laïque qui vont être donnés à nos enfants dans les écoles. On laisse tomber les gens qui se droguent? Non, ça n'a strictement rien à voir avec ça, mais on n'est pas obligé de les aider à se droguer quand même. On n'est pas obligé d'ouvrir des salles exprès pour les aider à se droguer. Il y a des hôpitaux pour les soigner. Sortir de Il y a leur des addiction. hôpitaux pour les soigner. Mais je trouve que c'est dramatique sur le plan moral, dramatique sur le plan politique, c'est dramatique sur le plan sanitaire. Et évidemment, j'ai une pensée pour les riverains de ces salles de shoot qui vont être obligés de vivre aux côtés de gens qui sont dépendants de la drogue, avec tous les risques évidemment que cela entraîne. Depuis qu'une femme a perdu son bébé vendredi à Figeac dans le Lot, on reparle des déserts médicaux. Faut-il rouvrir des maternités? Là, on les a fermées, Marine Le Pen. On ne reparle pas des déserts médicaux, on en a toujours parlé. En tout cas, moi, j'en ai parlé pendant ma campagne présidentielle en disant que il fallait absolument maintenir les structures moyennes et dans chacun des bassins de santé. Même si elles n'ont pas beaucoup d'activité, parce que c'est souvent pour ça qu'on les ferme. Bien sûr, même si elles n'ont pas beaucoup d'activité, d'autant qu'on s'aperçoit... Parce que c'est dangereux si elles n'ont pas beaucoup d'activité. Non mais attendez, non mais pas les petites, les moyennes. Voilà, il faut que ce soit des structures d'ailleurs pluridisciplinaires, hein, c'est parfaitement envisageable, c'est déjà fait dans un certain nombre d'endroits, et on s'aperçoit que de surcroît, ces économies qui ont été faites sur ordre de l'Union européenne, parce qu'il faut quand même se souvenir que... C'est encore la faute de l'Europe. Eh oui, la désertification des services publics, c'est la faute de l'Europe, monsieur Apathy, oui. C'est pas la faute à d'autres considérations que l'on a pris nous en toute souveraineté. La baisse du nombre de tribunaux, fermeture des tribunaux, fermeture des postes, fermeture des commissariats, fermeture des gendarmeries, fermeture des casernes, fermeture des maternités. Exactement, monsieur Apathy. C'est l'Union européenne qui impose à un gouvernement qui s'y soumet en toutes circonstances, celui-là comme le précédent, ces coupes sombres dans les budgets des services publics. Eh bien, moi, je considère qu'on met en danger les Français, et d'autant plus que parallèlement, leurs impôts ne baissent pas, voyez-vous. Ils continuent à augmenter. C'est un paradoxe. C'est ça, c'est un paradoxe. D'accord. Vous avez exprimé dès samedi, Marine Le Pen, votre, je cite, profonde et sincère compassion à la famille de la jeune femme qui a perdu son bébé. En mon nom propre, avez-vous dit, et au nom de celui de tous les Français patriotes. Alors je me suis interrogé, c'est qui les Français patriotes? Ceux qui votent pour vous? Non, c'est tous ceux qui se sentent patriotes, c'est tous ceux qui considèrent que notre pays... Il y a des Français qui ne se sentent pas patriotes. Oui, sûrement. Ce sont tous ceux qui considèrent que notre pays est en voie d'affaiblissement et parfois même, dans certains domaines, d'effondrement, et qui veulent, qui se sentent solidaires, je crois, du cas de cette jeune femme, de ce jeune couple d'ailleurs, parce que après tout, il faut aussi penser au papa de cette petite fille. Mais les Français patriotes, ce ne sont donc pas seulement ceux qui votent pour vous? Non, il y en a d'autres d'ailleurs. Non, il y en a d'autres d'ailleurs. C'est pour ça que je veux les rassembler, monsieur Apathy. Samedi à Poitiers, une petite centaine d'individus se réclamant de l'extrême droite ont occupé le site de la future grande mosquée de la ville. Condamnez-vous leur action? D'abord, je comprends les craintes et les préoccupations de la construction de ces gigantesques mosquées, ces mosquées cathédrales avec des minarets de 22 mètres. Ce sont d'ailleurs bien souvent que les riverains aient été sollicités, qu'on ait sollicité leur avis, dont les financements sont contestables, soit parce qu'ils ont été financés bien souvent par l'État ou les collectivités territoriales, par le biais de baux amphithéotiques, soit parce qu'ils sont financés par l'UOIF, qui est, il faut bien le dire, une branche des frères musulmans, c'est-à-dire d'une vision très radicale de l'islam. Mais si on ne veut pas de prière de rue, il faut des mosquées. Attendez, non, ça c'est l'un ou l'autre. Ça n'est pas vrai, monsieur Apathy, mais on en reparlera. Je ne partage pas ce mode d'action. Je ne le partage pas parce que je respecte la loi de 1905, que j'essaye de faire appliquer en toutes circonstances, et que je pense que les lieux de culte ne sont pas le lieu de l'expression politique. Mais en revanche, je vous dis clairement que je suis atterré par les réactions d'hystérie. Ah bon?
Ah mais d'hystérie de la classe politique. C'est violent. J'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il y ait les mêmes réactions d'hystérie quand il y a eu des multiples occupations d'églises, parce que c'était devenu à un moment donné traditionnel. Toutes les semaines, on occupait la basilique Saint-Denis, on occupait l'église Saint-Bernard, on occupait toutes les églises les unes les autres. Faire référence à Charles Martel pour dire dehors les Arabes, c'est quand même un peu beaucoup quand même. Mais non monsieur Apathy, est-ce que vous croyez donc qu'il faut faire une repentance peut-être pour s'excuser de l'action de Charles Martel? On ne sait jamais 2012, au point où on en est en 2012, de la liste très longue des repentances exprimées par monsieur Hollande. Je pense qu'il faut que le gouvernement socialiste se précipite pour se repentir. C'est un héros pour vous, Charles Martel? Monsieur, moi je considère qu'on ne peut pas sincèrement considérer qu'une demande de référendum sur ce sujet soit la preuve d'une violence inouïe. Au fond, vous les comprenez, ces gens-là. Vous les défendez plutôt ce matin au micro d'RTL. Non, encore une fois, je viens de vous dire très clairement mon opinion. J'essaye de parler français. Elle est assez nuancée, me semble-t-il, votre opinion. Peut-être elle est sur plus... ce sujet-là. Sur les autres, elle était assez radicale. Et là, elle est sûrement plus nuancée. nuancée que celle, effectivement, du Parti Socialiste et de l'UMP, qui, encore une fois, ont utilisé des termes qui m'apparaissent complètement disproportionnés avec l'action qui a été menée. Et encore une fois, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres actions à mener, notamment par des recours, comme nous l'avons fait au Front National, contre ces mosquées qui se construisent en violation de la loi de 1905. Mais je pense que une demande de référendum sur ce sujet ne m'apparaît pas critiquable. La dissolution de ces groupes, Génération Identitaire, Bloc Identitaire, qui a été demandé un peu pendant le week-end, vous ne la soutenez pas, j'imagine? Enfin, écoutez, est-ce que vous ne croyez pas qu'objectivement, là aussi, c'est disproportionné? À ce moment-là, il faut aussi demander la dissolution du GISTI, de SOS Racisme, qui avait eux-mêmes poussé à l'occupation d'un certain nombre d'églises, sans, encore une fois, susciter la condamnation, la réprobation unanime de la classe politico-médiatique. Analyse de texte, Marine Le Pen, votre père, Jean-Marie. Ah, ça faisait longtemps. Au début du mois d'octobre, le rassemblement bleu-marine, a-t-il dit, c'est pour les tièdes. Les chauds vont au Front National. Eh bien, il faut de Moi, tout j'ai pas compris. Il faut de tout pour faire un monde et de tout pour faire une victoire aux élections. Bon, votre père, il n'aime pas beaucoup le rassemblement bleu-marine. Ah, il est le fondateur du Front National. Et alors, il est nostalgique, il n'y a que ça qui compte Non, pour il lui. n'est pas nostalgique, mais voilà, il est attaché au mouvement qu'il a créé et dirigé pendant 40 ans. C'est un peu normal. Marine Le Pen, qui rassemble les tièdes, selon son père, était invitée d'RTL. Bonne journée.